Hey, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Cocktail Auto. Ça y est, ça ne se voit peut-être pas, mais c'est l'été. Et donc été rime avec vacances. Si tu prévois de voyager en voiture, cette vidéo est pour toi avec mes 5 conseils. Si tu es déjà parti, ne t'en fais pas. Cette vidéo est également pour toi. Elle te servira pour le retour. Et si tu n'as pas prévu de partir cet été, c'est pas grave. Cette vidéo te servira le jour où tu partiras. Allez, let's go. Voici mes 5 conseils pour voyager sereinement. C'est parti. Voilà, franchement, je suis bien mieux à l'intérieur. Même si je ne suis pas en sucre, c'est quand même mieux d'être au sec. Bon, numéro 1, les vérifications des niveaux et des pneus. C'est super important. Pour vérifier les niveaux, c'est pas très compliqué. Tu ouvres ton capot. Il y a l'huile moteur à vérifier. Il y a également le liquide de refroidissement. Tu as également par ici le liquide de frein. C'est tout aussi important. Et puis pour finir, le liquide au niveau du lave-glace, quoi. Voilà. Alors forcément, en fonction des voitures, c'est un peu différent. Mais généralement, on retrouve tout par ici. Ensuite, on a les pneus. Il faut vérifier que les pneus sont encore en bon état avec le petit témoin qui est en fonction des pneus juste quelque part par ici. Chez moi, c'est là en tout cas. Je ne sais pas si tu vois assez, mais voilà. Et puis sinon, forcément, il faut vérifier s'ils sont bien gonflés. Et ça, c'est très important de le faire avant de partir. Sachant que tu vas en plus, en tout cas de manière générale, charger ta voiture, c'est quand même important de bien anticiper ce point-là. Tu retrouves en fait les préconisations du constructeur juste là. Si ta voiture est chargée, etc. etc. Voilà. L'autre point très important, c'est la climatisation. Alors certes, aujourd'hui il fait super moche, mais quand il fait très chaud, c'est important que la clim soit opérationnelle pour pouvoir être bien dans sa voiture. Pense également à vérifier ton carnet d'entretien. Il est très important d'être à jour pour éviter toutes les surprises. On est plutôt en bonne compagnie. Regarde le cheval. Numéro 2, waouh, il pleut toujours autant. Avoir un kit de secours, un gilet, et normalement il en faudrait autant qu'il y a de passagers. Donc là j'en ai au moins 2. La boîte avec les ampoules, c'est aussi très important. On ne sait jamais, une ampoule qui claque, on roule de nuit, ce serait dommage de se mettre en difficulté. On a les câbles de démarrage, ça peut être très important de les avoir. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec la batterie, voilà, ça peut toujours aider et dépanner s'il y a besoin. Une bombe anti-crevaison, ça peut aussi servir, en cas de dépannage, franchement, ça peut être super important. La galette de secours, alors attends que je te la montre. Elle est juste ici. Et quand je te parlais de gonflage, c'est important de vérifier qu'elle est bien gonflée. Parce que si tu te retrouves dans la situation où tu as besoin de l'utiliser, mais qu'en fait elle est à plat, je peux te dire que c'est pas terrible et je sais de quoi je parle. Et du coup, moi j'ai un petit truc en plus. C'est ça. C'est en fait, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros ça, voilà, ça te permet de pouvoir gonfler tes pneus n'importe où, n'importe quand tu veux, quoi. Et ne pas oublier le triangle, tout aussi important. Et pour finir, si tu as également une trousse de secours, on ne sait jamais, des petits bobos, une petite blessure, enfin voilà. Point numéro 3, l'administratif, les documents. C'est important de tout avoir. Ça peut te sembler bête, mais ce serait dommage d'oublier un document si tu te retrouves à plusieurs kilomètres de chez toi. Permis de conduire, carte grise, papier vert là pour l'assurance, en pensant bien à ta petite vignette qui est là également. On peut se taper des amendes avec ça, ça peut aller vite. Et le constat, ça peut être important de l'avoir. Toujours avoir un petit exemplaire, franchement, on ne sait jamais. Pense également à acheter les vignettes si tu as besoin de te déplacer à l'étranger. En Suisse par exemple, si tu as besoin de passer par la Suisse, anticipe le coût et va acheter ta petite vignette, ce sera toujours mieux. Numéro 4, les bagages. Aïe aïe aïe.
c'est toute une affaire. Et franchement, mon conseil, c'est d'anticiper et de commencer, en tout cas dans l'idéal, à préparer les bagages dans le véhicule déjà la veille. Il est important de prévoir le matériel adéquat pour pouvoir emmener tous ces bagages. Coffre de toit si nécessaire, la petite roulette à l'arrière si nécessaire. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne visibilité après avoir installé ces bagages. Numéro 5, le trajet. Il est très important de l'anticiper. Tu le sais, pendant les vacances, tout le monde a tendance à partir en même temps. Donc anticipe ton trajet pour ne pas te retrouver dans le speed. Pense à faire des pauses, c'est très important. Ça te permettra de dégourdir les jambes, aussi bien pour toi que pour les passagers. Et en plus, si tu as des enfants, pense bien déjà à les occuper pendant le trajet dans la voiture. Chacun est libre de prévoir ce qu'il veut. Moi, j'avoue, je ne suis pas très écran, donc ce sera plutôt livre, jeu de société ou sieste. Mais voilà, anticipe les choses parce que le trajet peut s'avérer très très long pour eux. Et pendant le trajet, fais bien attention aux distracteurs d'attention. Le téléphone, la musique, voilà. Essaye vraiment de rester concentré. Le trajet en fonction d'où tu vas peut être très très long. Un accident ou un petit accrochage, ça peut aller très très vite. Ce serait un peu dommage de gâcher ses vacances avec ça. Donc franchement, essaye d'être très attentif. Même si, quelquefois, toi, tu peux être très attentif. Mais si les autres autour de toi ne le sont pas, ça peut être problématique. Mais voilà, mets toutes les chances de ton côté. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tous ces petits conseils te seront très utiles. Tu pourras voyager sereinement. Je te souhaite de passer un bel été. Et petite parenthèse, c'est quand même pas mal de faire une vidéo où je parle de vacances sous la pluie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Forcément, je nous souhaite du beau temps et beaucoup de chaleur pour cet été. Et forcément, dans ce cas, pense à boire. C'est super important. Par contre, si tu prends le volant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pas de consommation d'alcool ou en tout cas limite parce que nos vies sont très précieuses. Voilà. Sur ce, prends soin de toi et puis je te dis à très très vite pour un nouvel épisode du Cocktail Auto. Allez, ciao!